Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans cette présentation de Pressmat en version multi-âge 3-4. On sera probablement bientôt vos nouveaux meilleurs amis professionnels. C'est ce qu'on pense. Je vais commencer par faire une brève présentation. Donc, Mélissa, j'active ton micro. Parfait. Je suis à la commission scolaire de la région de Sherbrooke en classe TSA. C'est la première année cette année que j'utilise Pressmat. Merci beaucoup, Mélissa. Ensuite de ça, comme on n'a pas d'autres enseignantes pour le moment qui se sont joints à nous, j'enchaîne avec Annie. Alors, bonjour, Annie Fontaine, en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Alors, je travaille dans la belle équipe de presse, ça fait maintenant 5 ans. Alors, j'ai fait mon bac en préscolaire primaire orthopédagogie. J'ai enseigné au primaire, j'ai enseigné les mathématiques au secondaire. J'ai fait plusieurs bonnes années comme conseillère pédagogique au primaire en mathématiques. Et puis là, je suis dans l'équipe de presse. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et pour ma part, donc Stéphane Baillargeon, moi aussi, j'ai la chance d'être dans ce beau projet-là de fous, de pédagogues de malades, une belle gang, une belle grosse communauté. Donc, moi, mon background est plus à être enseignant au secondaire, puis après ça, conseiller pédagogique. J'ai découvert le primaire par la conseillance pédagogique. Je suis tombé totalement en amour. Je n'ai jamais quitté le primaire par la suite. Et puis après ça, c'est pour quitter pour Pressmat. Donc, c'est ce qu'on va venir vous présenter. Alors, je me présente, Stéphane Bélanger, directeur vente et opérations chez Spectrum NASCO Québec. Donc, on est les fiers partenaires de presse depuis 3 ans. Donc, très heureux de faire partie de travailler avec cette belle gang. Nous, on s'occupe de toute la partie logistique, donc la partie livraison du matériel, fabrication aussi de certains items comme les feuilles support et le matériel 3D aussi, les ensembles de matériel 3D. Donc, c'est nous qui nous occupons de gérer les commandes, la facturation, toutes ces choses-là. Alors, gênez-vous pas pour nous contacter si vous avez des questions. On a plusieurs façon de vous aider. Si, par exemple, vous voulez être facturé avant ou après le 1er juillet, en fonction de la disponibilité des budgets. Il y a aussi, pour les livraisons, question de valider s'il y a des choses que vous voulez recevoir avant. Très important, on demande aussi que les bons de commande soient arrivés avant je dirais, 3e semaine de juin, maximum, de façon à ce qu'on puisse travailler avec les imprimeurs pour nous assurer que tout arrive en temps, sans pépin, au mois d'août. Donc, si vous voulez communiquer avec nous, vous ne vous gênez pas. Je vais mettre les informations. Alors, bye, bonne journée. L'intention de la rencontre, ça se veut vraiment une présentation pour vous aider à faire le choix plus éclairé. Notre intention n'est pas de convaincre personne. Ce qu'on espère, c'est vous donner vraiment toute l'information nécessaire pour vous aider à faire le choix qui est le plus préférable pour vous. Est-ce que c'est nous? C'est ce que vous faisiez avant? Est-ce que c'est autre chose? C'est seul vous qui va le trouver. Fait que, on va vraiment faire tout notre possible pour répondre aux questions de façon la plus juste et authentique possible. Puis on vous donne l'heure juste. Okay? Ce que c'est et ce que c'est pas. Puis n'hésitez pas à poser. Toutes vos questions sont acceptées. Puis après ça, vous ferez ce qui est mieux pour vous. Ça n'existe pas une solution. Il y a plein de solutions possibles. Fait que ça, c'est important qu'on vous le dise. Alors, on va partir la présentation. Là où on va mettre l'emphase ensemble aujourd'hui, ça va être sur la collection multi-âge, mais qui va s'appuyer sur la collection 3. Mais toutes nos collections du premier puis du deuxième cycle ont tous une approche cycle. Donc, ça inclut tout le temps tout ce qu'il faut pour une version première année du cycle, donc 3e année, et ça comprend tout ce qu'il faut pour vivre une 4e année. Les exemples vont être surtout puisés à même la collection 3, parce que quand on commence avec Pressmat, c'est souvent par là que les enseignants choisissent d'amorcer leur première année. Parce qu'on comprend que dans les petits milieux, quand nos amis de 3e restent avec nous l'année suivante, notre matériel est brûlé. Donc, ce que nos profs font, c'est qu'ils ont une planification sur 2 ans. L'année A, ils sont dans la collection 3, puis l'année B, dans la collection 4, puis ils tournent 1 an sur 2. Donc, il n'y a rien de brûlé, tout est nouveau, fait que les enfants sont vraiment contents.
Une information qui pour nous est toujours super importante de clarifier, c'est que Pressmat, nous ne sommes pas une maison d'édition. Pressmat, on est un organisme sans but lucratif, constitué d'enseignants, de conseillers pédagogiques puis de chercheurs, qui ont réuni leurs forces pour essayer d'offrir le matériel le plus performant possible pour amener un maximum d'enfants à développer son plein potentiel par la manipulation, par une approche par résolution de problèmes, pour laisser le moins pour compte, y compris nos doués, y compris nos faibles. Donc, ce qui est intéressant d'être un OSBL plutôt qu'une maison d'édition, c'est que de par la loi, nous, chaque dollar qu'on reçoit doit être réinvesti dans notre mission. Et la mission de Prest, c'est faire du développement pédagogique, de la formation puis de l'accompagnement. Si jamais nos valeurs puis notre vision d'éducation résonnent pour vous puis que vous choisissez de vous joindre à cette aventure-là, ce qui est le fun, c'est que l'argent que vous allez investir en achetant guide, cahier, sera de l'argent qui va rester en éducation puis qui va servir à faire de nouveaux développements pédagogiques. Ça, c'est intéressant de le faire. Pressmat, on a vraiment une progression qui est assez fulgurante, là. Au moment où on se parle, on est rendu dans 43 commissions scolaires. On est maintenant dans 10 pays. On est traduit dans 4 langues sur 4 continents. Donc, ce qui est fabuleux, c'est que le programme québécois il est reconnu internationalement. On fait du beau boulot au Québec. Vous faites du beau boulot au Québec. Est-ce qu'on peut faire mieux? On pense que oui, on peut toujours faire mieux. C'est ce qu'on va essayer de vous proposer, de faire des pistes qui sont intéressantes. Puis, on a quelque chose qui est universel. La mathématique est une langue universelle. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Alors, prochaine diapo est sans doute l'une des plus importantes. Je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais on a transformé la PDA, on a intégré tous les concepts et processus de la PDA à travers système. Donc, dans ces systèmes-là, on couvre toute la PDA pour le cycle. Puis, chacun de ces thèmes-là a la même structure. C'est ce qu'on va regarder ensemble. On va faire un zoom in sur la structure de chacun des thèmes. Donc, la première phase, quand on commence un thème, on entre par la situation problème. La situation problème, pour nous, est un élément déclencheur qui vient ouvrir des portes affectives et vient créer le besoin d'apprendre. On veut qu'il y ait un maximum d'enfants qui aient envie de faire des apprentissages, pas parce qu'ils sont dociles, pas parce qu'on est rendu à la page 83, non, parce qu'on veut aider le roi Zénus, parce qu'on veut aider, on veut faire le cadeau idéal pour la fête des pères. On veut donner un sens aux mathématiques, ce qui fait que nos élèves là, plus fragiles, ça fait un monde de différence pour eux. C'est souvent ce qui leur manque, une motivation intrinsèque en dedans d'eux autres. Tandis que nos élèves A puis B, eux autres, ils trouvent leur épingle, ils tirent leur épingle jeu, peu importe. Fait que la situation problème, surtout en début d'année, on vous propose là, de la vivre collectivement. On vous propose de transformer votre classe en une communauté de petits chercheurs. Donc, vous autres, vous êtes le guide là-dedans. Vous allez commencer par regarder la couverture. Vous allez commencer à essayer de mettre le maximum de cerveau en action, en recherche, en questionnement, en investigation. Puis ça va commencer dès la couverture. Quelle va être notre mission, les amis? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va nous demander, juste à l'aide de la couverture? Puis une fois que les enfants commencent à s'engager et mettre des hypothèses, bien à ce moment-là, on va poursuivre l'utilisation de nos stratégies en lecture. C'est-à-dire qu'on va regarder les autres images de notre situation problème pour voir si notre hypothèse tient la route. On va aller plus loin. On va lire les grands titres. Est-ce que notre hypothèse tient toujours ou on l'affine? Fait que là, on a vraiment là, travaillé le contexte un peu. On peut avoir fait des lectures avant, peu importe. Et là, on va faire la lecture. Puis là, on va vraiment essayer de dégager la tâche, puis on va essayer de transformer ça en réseau de concepts. Nous, on vous propose de dégager la mathématique du texte. On ne veut pas que le texte soit un obstacle au développement de la compétence, là, résoudre. Fait qu'on va sortir la mathématique
du texte collectivement avec une posture intéressée mais neutre. On ne sera pas à la chasse à la bonne réponse. On veut que les enfants travaillent, développent leur sens critique, écoutent les contributions des autres, soient d'accord, pas d'accord, on bâtit ensemble. Fait qu'on va tranquillement, pas vite, là, bâtir notre schéma, notre organisateur graphique de la situation problème. Évidemment, on va travailler l'autonomie. Fait que ça, on commence l'année. Mais en cours d'année, si on pense qu'on est en mesure de les laisser faire une première draft en équipe, où nos 4 vont faire tout seuls, s'ils le veulent, leur situation, leur représentation, puis après ça, viennent apporter leur contribution à la classe. Peut-être qu'à la fin, c'est individuel, on en discute en grand groupe, puis rapidement, on n'en aura plus besoin de ce travail collectif-là parce que tout le monde sera habile et autonome pour faire sa propre présentation qui va aider la compréhension. Ce n'est pas une fin en soi, faire un organisateur graphique. Mais c'est sûr qu'être capable de faire ça, c'est être capable de discriminer ce qui est important mathématiquement de ce qui est un contexte pas utile. Ça amène les enfants à se faire une meilleure tête. Si on a 5 concepts ou processus qui sera nécessaires pour réussir la situation problème, on va vous proposer un minimum de 5 parcours d'apprentissage qui va permettre de construire toutes les connaissances possibles à tout le monde. Cette situation problème-là, je vous rappelle qu'elle est adaptée cycle. Fait qu'on a une version 3e année, puis on a une version 4e année. Maintenant, je ne sais pas si Mélissa, tu voudrais peut-être partager, toi, pratico-pratique, comment tu gères ça avec des amis qui sont en 3e, qui sont en 4e année? Oui, pas de problème. Pour la première fois de l'année, j'ai décidé de séparer mon groupe en 2 parties. Mes élèves sont déjà habitués de travailler par sous-groupe. Puis, j'ai fait, dans le fond, la lecture de la situation problème, ressortir les idées principales, les choses importantes avec mes 3e années. Puis ensuite, je l'ai fait avec mes 4e années. Tout ça pendant qu'ils étaient soit en atelier avec ma TES ou en travail autonome. Puis, pour la 2e situation problème, le 2e, dans le fond, résoudre de l'année, j'ai décidé de les faire ensemble. Parce que j'ai moins d'élèves qu'une classe régulière, donc c'était plus dur d'aller chercher des informations auprès de mes élèves. Donc, d'avoir 6 élèves au lieu de 3, ça fait une bonne différence. Puis, dans le fond, chaque élève a lui-même décidé de prendre ses notes lui-même. Donc, eux-mêmes, dans le fond, ils faisaient leur schéma de la résolution de problèmes, puis ils écrivaient les données selon leur année. Donc, s'ils étaient en 3e année, ils écrivaient les données de la situation problème de 3e année, puis ceux-là de 4e écrivaient celles de 4e. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est assez... Non, c'est très, très bien. Merci beaucoup, Mélissa. Peut-être alimenter encore, essayer de mettre d'autres images dans votre tête. Je vous partage d'autres fonctionnements qui ressemblent beaucoup à celui de Mélissa. Je pense qu'on entend aussi là, chez les profs en multi-âge, c'est qu'ils vont commencer par présenter la tâche version 3e année. Puis on va faire l'organisateur graphique. Puis au fur et à mesure, surtout quand ça fait appel à des notions arithmétiques, on va juste prendre une autre couleur pour indiquer le chiffre correspondant à la 4e année. Fait un seul schéma avec un code de couleur pour discriminer ce qui appartient à 3e et ce qui appartient à 4e. Parfois, ce n'est pas juste de l'arithmétique, il y a une nouvelle contrainte qui est absente en version 3e année dans la même situation problème. Donc, on va ajouter cette autre contrainte-là toujours avec notre code de couleur. De cette façon-là, on reste avec une classe qui a le même thème, puis ça se ressemble beaucoup à la situation problème. Fait qu'on est capable de gérer cette phase de compréhension-là comme un seul et même groupe à 2 niveaux. Puis à la limite, ce que nous disait, là, on a fait la présentation en multi 1-2 hier, puis je trouvais ça intéressant. Il y avait un prof, en fait, les deux le géraient un peu comme ça. Les autres, ils ne parlaient pas de 1-2, ils parlaient avec leur code de couleur. Mettons vert puis bleu. Fait qu'il y avait la version vert puis bleu. Fait que tout le monde va aller chercher ce qu'il veut. Mais ça peut être intéressant quand même de dire, regarde, que les 4e années ne sentent pas qu'ils font une 3e année, qu'ils ont quelque chose de plus gros et plus tough, mais qu'un 3e qui s'en sentirait capable pourrait peut-être relever aussi le défi. Fait qu'on essaie toujours le plus possible de gérer ça comme un seul groupe dans la mesure du possible. Je disais donc que dans la phase de compréhension, on a mis la table
aux apprentissages, on a donné envie d'apprendre, on a donné du sens à faire des apprentissages, mais là, on ne la résout pas. Ce qu'on fait maintenant, on va aller s'assurer de bien comprendre chacun des concepts qui va permettre à tout le monde de réussir. Donc, on vit chacun de nos centres. Ce sera la prochaine diapositive. Et quand on a fini tous nos centres d'apprentissage, bien là, on retourne faire la résolution et de terminer notre thème, faire la résolution des situations problèmes individuellement. Le schéma, l'organisateur graphique, on vous encourage à le faire sur une affiche et de le laisser disponible tout au long du thème pour que constamment les enfants puissent faire des liens de sens. Pourquoi on fait ça? Parce que ça, les aider à faire des connexions, à apprendre. On va aller un peu plus en profondeur parce que oui, c'est beau dire des centres, mais qu'est-ce qu'on entend par centre? Puis on vous dit qu'on approche par cycle. Qu'est-ce qu'on entend par cycle? Allons voir. Donc, c'est quoi un parcours pour Pressmath? C'est quoi les fameux parcours d'apprentissage? On ne peut pas juste dire centre parce que des centres, il existe les centres 1 qui sont pour de niveau première année du cycle, donc troisième année. Puis on a des centres 2 dans le temps 2 qui sont de niveau deuxième année du cycle, donc quatrième année. Donc, on a inventé le mot parcours d'apprentissage qui est inclusif. C'est un parcours qui convient à la fois, on aborde tous nos concepts de la PDA en version introduction troisième année, puis en version consolidation quatrième année. Fait que, j'explique la structure, puis après ça, on va écouter, voir Mélissa, comment ça se passe dans sa classe, puis peut-être vous donner d'autres exemples aussi de modalités qui pourraient fonctionner. Une autre originalité qu'on vous propose dans notre projet, c'est que ce n'est pas juste des centres, on vous propose une séance collective, une leçon d'enseignement. Donc, on a pris le temps, là, une douzaine de profs, 4 CP initialement, depuis tous les enseignants et CP qui collaborent avec nous contribuent à enrichir le projet. Au début, on a pris le temps de lire toutes les Van de Waal Prime, atelier.on, puis réinvestir toutes les formations qu'on avait eues du ministère. Parce que notre but, c'est de faire atterrir notre beau programme de l'École québécoise. La séance collective, c'est une façon d'enseigner qui est probante. Comment on va introduire le matériel? Comment on va questionner les enfants? Comment on va préparer le terrain à faire des apprentissages efficaces et durables dans le centre? Parfois, le danger des centres, c'est générer beaucoup d'émotions positives, mais c'est un peu diffus en termes d'efficacité d'apprentissage. Ils jouent, ils apprennent, c'est pas toujours clair si c'est efficace notre chemin. Donc, on vous propose un chemin qui fonctionne. Ceci dit, là, j'ajoute une précision. Hein. Vous n'avez évidemment pas attendu vous n'avez pas attendu après nous pour enseigner, puis enseigner avec une grande qualité. La seule chose, c'est qu'on vient vous permettre de briser l'isolement professionnel. C'est rare qu'on a des occasions de jaser pédagogie, comment tu enseignes au quotidien chacun des concepts de la PDA. Une des forces que ça propose, le guide va vous permettre de prendre du recul sur la façon dont vous enseignez. Et quand vous allez lire nos séances collectives, ça va vous permettre de remarquer qu'est-ce qui est pareil comme je faisais, puis qu'est-ce qui est différent. Si c'est pareil, tant mieux, on voit ça de la même façon, mais peut-être ça va être différent. Ça, c'est intéressant. Si c'est différent, là, d'abord, ça se peut fort bien que c'est aussi bien ce que vous faites, voire mieux, mais peut-être que ça peut permettre de dire, oh non, j'aime mieux ça, cette façon-là. Vous allez pouvoir prendre du recul sur tout votre enseignement à votre rythme pendant l'année. On verra tantôt un exemple de quoi ça a l'air. Donc, on enseigne une leçon qui dure 20-30 minutes selon le concept. Ensuite, on va faire une modélisation du centre. On va s'assurer que toutes les équipes vont bien comprendre la tâche qui est à faire. Et qu'on pourra inviter des amis en avant. Un outil magique en faisant de la manipulation, c'est une caméra document. Donc, on invite des enfants en avant, on fait le jeu de manipulation devant le TNI, permet que tout le monde voit bien. Et quand tout ça est clair, on va vivre le centre. Donc, il va y avoir des amis responsables qui viennent prendre le matériel. Toutes les équipes vont prendre le même matériel. Tout le monde fait le même centre en même temps. La plupart du temps, c'est en équipe de 2. C'est le chemin qu'on a trouvé le plus efficace pour avoir des interactions riches. Plus que ça arrive des fois, quand ça se prête, mais des fois, il y a des pertes de temps, puis il y a des gens qui sont passifs là-dedans. À 2, il y a un dialogue qui est intéressant. En 20 minutes, dans une classe régulière, ça se peut fort bien que vous n'ayez pas le temps de voir toutes les équipes. Ça se peut fort bien que vous allez faire des interventions que les autres équipes gagneraient à entendre.
vous allez vous faire violence. Vous n'interromprez pas, à moins qu'il soit plus autonome, là. Si ça roule bien le centre, vous n'interrompez pas cette expérimentation-là. Puis ça se peut que vous soyez témoin là, de wow, c'est donc bien une belle stratégie qu'ils ont faite là, c'est donc bien une belle façon qu'ils ont faite là. On garde précieusement cette découverte-là. Et vous allez avoir un moment magique pédagogiquement et didactiquement, c'est les mémoires collectives. Donc, notre communauté de chercheurs doit faire des publications. Les chercheurs, ça publie, ça partage ces découvertes. Fait que notre mémoire collective, c'est comme un lexique de classe. C'est un endroit où on va faire converger les interventions que vous avez faites, les belles trouvailles que vous avez observées parmi votre visite des équipes et toute autre observation que les élèves voudront bien vous apporter. C'est quoi l'idée de mémoire collective? C'est comme un tableau d'ancrage. L'idée, c'est qu'est-ce qui est important de retenir si on veut, à la fin, pouvoir réussir le roi Zénus, sauver le roi Zénus, aider un vaisseau pour le roi Zénus. C'est quoi les notions mathématiques? C'est quoi les stratégies qu'on a trouvées intéressantes? C'est un gros coffre à outils de classe qu'on va construire ensemble. Ça peut avoir l'air de ça. Donc, ça peut être, ici, on a travaillé les fractions, on a travaillé la soustraction. Ça varie d'un groupe à l'autre, d'une année à l'autre. Ces mémoires collectives-là, on vous en propose une pour chacun des centres qu'on vous encourage à consulter avant de vivre le centre pour clarifier l'intention didactique des jeux, des centres qu'on vous propose, de façon à pouvoir intervenir plus efficacement au sein des équipes qui seraient en panne d'apprentissage. Ça vous rappelle c'est quoi les notions et ça vous, peut-être, vous sécurise, donne la confiance à faire votre propre mémoire collective. Donc, souvent, ce qu'on peut faire, surtout en début d'année, qu'on travaille l'arithmétique dans le premier thème, on pourrait vivre tout le monde, le centre 1, sans dire que c'est la troisième année. Ça va nous permettre de réduire des écarts de compréhension, nos élèves plus fragiles. Tout le monde, on se refait une base solide, surtout si on ne sait pas comment ça a été travaillé l'année précédente. Puis on se rappelle que tous nos centres sont différents d'une année à l'autre. Donc, on ne peut pas rien brûler. C'est tout le temps du nouveau stock. Et le lendemain, on pourrait, à votre discrétion, dire, je vous montre, je vous pousse ça plus loin. Je vous propose, je vais faire une autre séance collective. Si vous trouvez ça trop compliqué, vous pouvez garder celle qu'on a vue hier, réinvestir ça. Vous pouvez même donc faire la répétition du centre avec l'option « Je peux aller plus loin » si vous trouvez ça trop mêlant, le centre 2. Vous voyez des étoiles parce qu'on a fait un clin d'œil à la PDA. Partout dans votre guide ou dans le cahier, quand vous voyez des étoiles, ça signifie que c'est des attentes de fin de cycle de 4e année. Sinon, parce qu'on n'a peut-être pas toujours le temps de faire tous les centres, à ce moment-là, pendant que les amis de 3e année, le lendemain, vont faire la répétition du centre ou le je peux aller plus loin, on les met à la tâche. Pendant qu'ils sont à la tâche autonome, et là, on prend notre groupe de 4e année pour leur faire la séance collective. Mais je vous dirais que souvent, nos classes vont faire la séance collective en l'annonçant puis en disant écoute, je t'encourage à écouter, ça va être quelque chose de 4e année plus tard que tu vas voir. Puis peut-être que tu vas trouver ça accessible. Puis tu choisiras quel chemin est mieux pour toi. Est-ce que c'est un chemin où tu vas aller faire le je peux aller plus loin ou faire la répétition du centre ou tu vas tenter le coup pour le centre 2. À toi de voir ce qui est le plus pertinent pour toi. Ou vous le contrôlez, il n'y a pas de souci. Mélissa, veux-tu nous dire comment, toi, ça fonctionne dans ta classe? Dans le fond, mes élèves, j'ai vraiment la chance d'avoir des élèves de 3e qui sont assez forts et assez rapides. Puis ils ont vraiment une grande motivation scolaire. Puis j'ai des élèves de 4e année qui sont plus faibles. Donc, moi, tout le monde fait les centres 1 et les centres 2 jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment pas... je suis vraiment ce qu'il y a dans le guide, je le lis d'avance. Puis, c'est vraiment rassurant, ça m'aide vraiment pour les mémoires collectives à mettre tout ce que ça prend. Mais les élèves amènent quand même beaucoup de choses aussi d'eux-mêmes. Donc, comme on verra tantôt, là, les séances collectives, les leçons sont bien détaillées là, avec images à l'appui là, pour vous donner une proposition là, compréhensible. Et les mémoires collectives, on les verra tantôt sur notre site, sont disponibles pour chacun des centres.
aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la gestion des centres ou c'est suffisamment clair? Ça a l'air correct? On continue. Dans le guide, on va vous proposer aussi des pages là, qui résument en mots plus simples c'est quoi le centre. Tantôt, on vous a parlé qu'avant de vivre le centre, on vous propose de faire une modélisation du centre pour vous assurer qu'il y a au moins une stratégie efficace qui amènera tous les enfants à réussir la tâche. Le matériel est plus souvent que ça. Le matériel va permettre à des enfants d'aller au-delà de ce que vous aurez présenté. Ils vont pouvoir faire place à la créativité. Mais nos élèves plus faibles ou plus insécures, tout le monde pourra avancer. Puis, on a aussi un code QR qui va appeler un vidéo. Fait que si un enfant a manqué un cours ou on veut faire des sous-groupes de besoins, créer des îlots de travail, bien, si on a un iPad, on est capable de laisser les enfants revisionner le code QR et ils vont pouvoir voir c'est quoi le déroulement, c'est quoi la tâche à faire. Certains enseignants utilisent les vidéos au lieu de faire la modélisation du centre. Fait qu'ils projettent sur le TNI le jeu qu'on propose. Fait que là, les enfants, tout est clair pour avancer. Voici donc là, les propositions de leçons d'enseignement. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas à pas. On vous présente qu'est-ce qu'on pourrait mettre au tableau pour préparer le terrain à construire des connaissances. Comment on introduit le matériel. Fait qu'on vous donne vraiment beaucoup de stock pour vous aider là, à avancer là, didactiquement de façon efficace. C'est là où c'est un bel outil professionnalisant pour être capable de prendre du recul sur vos façons de faire. Fait que, encore une fois, dans la page en haut à droite, on voit l'étoile. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a dédié pour niveau 4e année. Fait que vous avez toujours centre 1, centre 2, niveau 3e, niveau 4e. Vous avez des feuilles support, comme dans l'exemple qui est ici, c'est des feuilles support destinées à l'enseignant pour faciliter votre enseignement, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Il y a aussi toutes les feuilles support pour être capable de jouer à nos centres. Donc, ces feuilles support-là sont dans votre guide. Vous pouvez les imprimer à votre rythme selon si vous jugez pertinent ou non. C'est sûr que si vous voulez vraiment plonger dans PressMath et vous pensez faire une bonne partie des centres, ce qu'on vous encourage, c'est de les acheter déjà tout imprimés en couleur et noir et blanc pour une classe de 26. Et puis ça, c'est déjà disponible au Presse-Spectrum. Mais à vous de voir. C'est pour une classe de 26, fait que si c'est un tout petit effectif, peut-être que ça ne vaut pas la peine de les commander au Presse-Spectrum. Le lexique, tantôt, la mémoire collective, c'est comme un grand lexique de classe. Ah, c'est vrai, j'ai peut-être un point, j'ai passé trop vite. Je vais reculer un peu. OK, j'ai reculé un peu. Fait que là, ici, le temps 1 et le temps 2, on est vraiment dans la construction et consolidation de connaissances. On est beaucoup en travail de grands groupes et d'équipes, d'échanges. Fait qu'on est en train aussi de développer la compétence à communiquer, tout ça. Le temps 3, il y a le lexique. Fait qu'on veut que les enfants complètent un lexique personnel. Fait qu'on vous propose un lexique qui est à compléter. Tout ce qui s'appelle définition, connaissances déclaratives sont déjà écrites parce qu'on ne veut pas qu'ils répètent ça, qu'ils fassent les secrétaires là-dessus. Par contre, on laisse l'espace aux enfants pour écrire des stratégies qui sont parlantes. Dans la mémoire collective, on a toutes les stratégies qui ont été mises à contribution pour tous les élèves. Mais ça ne veut pas dire que toutes les stratégies sont utiles et pertinentes pour tout le monde. Fait que dans le lexique personnel de l'enfant, il va utiliser la ou les stratégies qui le rendent autonome à faire ses apprentissages. Il ne s'alourdira pas de stratégies qu'il n'utilise pas. Fait que le lexique peut être différent d'un ami à l'autre. Et après, on a les exercices. Alors, les exercices, on est conscient qu'on en a besoin. Nous, on constate que la plupart des offres sur le marché en ce moment font de la surexercisation qui vole du temps d'apprentissage aux enfants. Les exercices n'ont pas pour mission d'améliorer la compréhension. Au mieux, ils permettent d'acquérir la rapidité d'exécution quand on est en mode drill. Mais ça n'assure pas du tout la capacité de faire des transferts, d'utiliser la technique au bon moment, au bon endroit. On cherche collectivement à trouver le meilleur équilibre entre quantité d'exercices, donc le nombre d'exercices, diversité d'exercices. Oui, on veut de la drill un peu,
mais on veut des problèmes, des mini-problèmes contextualisés, puis on veut des problèmes ouverts, qui laissent place à la créativité et au sens critique. Donc, on cherche le meilleur équilibre de ces 3 critères-là en ce moment avec notre communauté. Donc, c'est une section qui peut jouer d'une année à l'autre, ces exercices-là. Pour ceux qui veulent en faire plus, cette année, on est en train de produire des exercices de consolidation. Donc, il y a certaines commissions scolaires où les parents vont juger un enseignant qui ne donne pas de devoir. Ils considèrent qu'il fait un mauvais travail. Donc, cette année, on a produit des exercices de consolidation qui peuvent servir aussi de devoir. Le lexique, peut-être le petit cahier d'études qui va à la maison aussi pour être transparent avec le parent. Ou les exercices de consolidation peuvent être utilisés simplement comme on révise tout ce qu'on a vu dans le thème avant de faire la maîtrise des connaissances. Et à la fin de chacun des parcours, on vous propose une situation d'application. Donc, le guide est cycle, il contient les 2 niveaux, mais le cahier est niveau. Donc, le cahier version 3e contient tout ce qui est 3e année, y compris la situation d'application de niveau 3e année, première année du cycle. Et les versions de nos cahiers 4e année, même principe, en version 4e année. Alors, vous voyez le lexique aussi, avec toutes les recherches qu'on a faites, là, des ouvrages de référence, regardez le sens de la multiplication. Bien, pour nous, c'était important que ce n'est pas juste une définition, mais on voulait assurer de vous aider à avoir en tête tous les angles pour travailler la multiplication, parce que c'est en utilisant différents sens de la multiplication qu'on va construire une compréhension plus solide. Fait que nos lexiques sont un peu comme un garde-fou pour ne pas oublier différents modes de représentation, différentes façons de voir un même concept. Même chose pour la fraction et l'ensemble des concepts. Fait que vous pouvez au minimum vous en inspirer ou les compléter collectivement. Les exercices, je viens d'en parler. Les routines. Annie, puis veux-tu apporter la nuance pour des classes là, multi? Oui. Alors, sur notre plateforme, on vous propose des routines pour débuter là, vos périodes de mathématiques. Alors, c'est une question qu'on va poser, puis on va mettre vraiment l'accent sur les stratégies des élèves. Alors, on pose des questions sur des connaissances antérieures, alors c'est-à-dire des connaissances qui ont été vues dans les centres précédents pour s'assurer d'une répétition puis d'un espacement, là, 2 caractéristiques qui sont importantes là, pour des apprentissages durables. Alors, ce qu'on propose dans des classes de 3e et 4e année, ce serait peut-être de scinder la diapositive en 2 parties et de proposer d'un côté une question pour les 3e années, bien, la première année, une question pour les 4e années, là. Mais on peut faire en sorte aussi, comme on disait tout à l'heure, d'avoir des codes de couleurs. Alors, des enfants qui pourraient utiliser la version, la première version ou l'autre version, là, dépendamment. Alors, Stéphane, veux-tu expliquer ta petite démarche? Oui, oui. Moi, une chose qu'on a, la chance qu'Annie et moi, on a, c'est qu'on a l'opportunité de rencontrer toutes sortes de milieux. Hein. On se promène dans plein de commissions scolaires, dans plein de pays, et qu'on s'enrichit très rapidement. Encore une fois, cette idée d'intelligence collective. Et une des belles idées qu'on a trouvées, là, c'était dans la commission scolaire de la région de Sherbrooke, c'était de faire ça avec... c'est une stratégie qui est prise dans la région de Montréal, par contre, là, je pense. Là. Et que quand on projette notre jogging mathématique, on demande aux enfants de se mettre en position d'attention, point fermé sur le cœur. Et quand les enfants voient donc les 2 petits joggings, ils choisissent la couleur qu'ils veulent, celle qu'ils pensent qu'ils vont réussir. Et quand ils pensent avoir trouvé la réponse, ils vont lever discrètement un doigt. Et il y en a qui vont lever un doigt très rapidement, bien. Mais si tu as trouvé une réponse, essaie de trouver comment tu aurais pu trouver cette réponse-là avec une autre stratégie, un autre processus, un autre moyen personnel. Si tu trouves une autre façon d'obtenir la même réponse, tu lèves un 2e doigt. Tu en as trouvé 2? Bien. Essaye d'en trouver un 3e. De cette façon-là, nos élèves plus rapides demeurent challengés, demeurent stimulés. Ils sont en train de pousser plus loin leur raisonnement. Ils ont un défi. Et ça donne le temps nécessaire à ceux qui sont plus lents de faire le même processus. Donc, tout le monde est en train de construire sa connaissance, est en train de faire des liens de façon très respectueuse, dans le calme.
Et ça, c'est un autre outil diagnostique très intéressant. Fait qu'on a nos mémoires collectives qui sont un diagnostic intéressant parce que ça se peut que les enfants ne nous sortent pas tout ce qu'on avait imaginé qu'ils nous sortiraient. Et ça, c'est fabuleux. Parce que le lendemain, vous allez être capable de, lors de votre séance collective, tweaker un peu le centre pour faire émerger la partie plus faible de compréhension des enfants au bénéfice de toute la classe. Le jogging, c'est le même principe. Et quand vous allez voir les petits points fermés, bien là, vous avez une lecture fine de les capacités de vos élèves, lesquels on veut avoir le moins de points fermés. Et comme le dit Annie, l'emphase n'est pas mise sur la réponse, mais sur le processus, la façon de trouver la réponse. Fait que vous pouvez, sur une affiche, noter des stratégies là, que les enfants ont trouvées, de manière à ce que le lendemain, quand on va faire notre petit jogging, on va rafraîchir les stratégies qui ont été utiles hier, la veille, pour espérer qu'il y ait de moins en moins de petits points fermés. Ils vont pouvoir puiser dans ces stratégies-là pour à leur tour lever un ou peut-être même deux doigts. Fait que cet espacement-là, c'est capital d'attacher nos centres dans le temps, courte période, espacée dans le temps, pour vraiment construire des notions solides et costauds. Ça va? Il n'y a pas de questions, on enchaîne. Là, vous êtes particulièrement docile ou ben non, on vous a déjà endormi. Là. Ça va, c'est sûr. Attends, on pratiquait là, pouce en l'air, ça va bien. Réaction, pouce en l'air. Bon, ben, il y a la majorité de pouces en l'air. Les autres ont peut-être cherché leur café ou ils cherchent encore le point. C'est bon, on continue. Il y a des commissions scolaires qui ont généreusement contribué. Tu sais, la beauté d'être un organisme à but non lucratif, ça rend plus facile des collaborations avec les conseillers pédagogiques, avec d'autres services éducatifs. Ce n'est pas un acquis. Il y a encore beaucoup d'inconfort parce qu'on a de la misère à figurer quelle est la différence entre une maison d'édition puisqu'on vend un guide et cahier. Mais comme Annie, moi, on a encore notre salaire de CP. On ne gagne pas plus cher qu'avant. Par contre, les ressources qu'on prend font de notre projet quelque chose d'autonome qui réinvestit tout en éducation. Fait qu'il y a des commissions scolaires qui sont à l'aise de contribuer puis de nourrir ce projet-là. Et ça donne ce genre de résultats-là. Fait qu'il y en a qui ont commencé à nous envoyer des bibliographies pour être capables d'offrir à des enseignants qui voudraient faire du pouce sur nos thèmes pour des activités de lecture, d'écriture en français. Fait que vous avez donc des propositions de littérature jeunesse que vous pourriez équiper votre classe au fil des années en fonction de nos planifications. Ça fait donc, aussi, je voulais juste rajouter, ça fait des belles occasions aussi pour introduire le thème par rapport à notre phase de compréhension. Là. Quand on veut mettre le contexte, on veut parler du contexte, puis on ne veut pas que le contexte pose un problème, mais bien la mathématique. Alors, on donne la chance à tous les élèves d'avoir des images, de parler là, des différents contextes qui, des fois, pour certains enfants, n'ont pas eu l'occasion ou ce n'est pas accessible à eux. Là. Une mise à niveau culturel, pour que tout le monde soit assez bien équipé pour comprendre la situation de problème. Effectivement, c'est très puissant et intéressant. Donc, ça aurait l'air de ça dans votre classe. C'est que vous pourriez commencer avec la collection 3. Fait que les amis qui sont en troisième année, vous voyez qu'ils ont les mêmes thèmes, mais tout a été adapté en version troisième année et en version quatrième année. J'attire votre attention, Annie le fait. Donc, en haut à droite, on distingue qu'est-ce qui est d'ordre troisième année puis quatrième année. Fait que ça, c'est une distinction, par contre, en quatrième année, vous devez savoir que pour le moment, en tout cas, parce qu'à chaque année, on sonde nos enseignants, particulièrement au niveau des exercices, mais pour toute autre possibilité. Donc, pour ce qui est des exercices, dans la version quatrième année, on aura toujours, pour chacun des parcours, les premiers exercices sont identiques à ceux de troisième. Donc, encore une fois, l'idée de faire une seule classe. Ça permet à nos amis de quatrième de se réchauffer. Fait que tout le monde le fait, mais souvent, en quatrième année, ils vont être plus rapides. Fait qu'il y a une section qui est vraiment quatrième année. Fait qu'ils ont plus d'exercices en quatrième année. Les feuilles support, donc on vous en parlait tout à l'heure. Si vous avez un groupe proche là, de 26, ben, je pense qu'il y a vraiment un énorme gain de temps à les faire en achetant déjà imprimé en bonne quantité, ce qui doit être en couleur
ce qui doit être en noir et blanc, en version multi-âge. Donc, vous avez et les centres 1 et les centres 2. On a fait imprimer 2/3 d'une classe complète. J'enchaîne. On va aller faire un tour sur la plateforme web avec toutes les ressources qu'on met à votre... Donc, je continue en 3e année, mais c'est toujours le même principe là, pour la 4e. Au début, vous avez de l'information d'ordre général. Vous avez toute notre formation qu'on a captée en vidéo. Si jamais ce n'est pas possible d'aller live à une de nos présentations, vous pouvez à tout le moins la visionner. Vous avez donc, on va aller voir matériel proposé. Donc, matériel proposé, ce qui est intéressant, c'est que tout le matériel 3D, souvent, il est déjà dans votre classe, parfois pas en assez grande quantité. Un exemple parfait, c'est le matériel base 10. C'est rare qu'on en a assez pour travailler en équipe de 2. Donc, puis on ne veut pas que l'argent soit un problème. On a dans le matériel 2D, impression sur carton, on a du matériel à découper base 10 qu'on peut mettre dans des petits sacs Ziploc. C'est une façon de, en attendant d'avoir l'argent pour avoir tout le matériel 3D, on est autonome pour avancer. Dans la colonne matériel alternatif, c'est toujours du matériel à 0 $, en tout cas, ou 2D, feuille support, récupération, pour faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein dans votre élan. Donc, vous pouvez vous en servir comme inventaire, voir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas, puis planifier l'achat petit à petit là, de tout le matériel nécessaire. Un point intéressant que j'ai oublié de noter là, pour les feuilles support. Les feuilles support, nous autres, on déconseille la plastification. Parce que les centres, on les fait maximum 2 fois 20 minutes. Ce n'est pas vrai que les enfants ont le temps de l'endommager, ces feuilles-là. Ce qui arrive peut-être des fois, c'est de perdre des pièces. Mais comme vous avez les feuilles support dans votre guide, vous pouvez imprimer à la pièce qui manque pour faire vos kits. Fait qu'il faut rapidement là, mettre la routine que les élèves ont. On peut mettre des codes de couleurs derrière les cartes pour pouvoir les démêler plus facilement s'ils se mélangent en tombant par terre pour refaire des ensembles. Il faut que les enfants apprennent à être disciplinés à remettre les élastiques, puis après ça, on rapporte en avant à la fin pour que ce soit déjà prêt l'année suivante. Fait que, sans plastification, vous sauvez du temps, de l'argent, puis c'est plus écologique. Est-ce que vous vouliez apporter une question? Je n'ose pas prononcer votre nom. Wessanu Jamba. Est-ce que vous aviez une question, non? OK. Vous avez le fameux lexique qu'on vous propose. Donc, il est imprimable. C'est un lexique cycle. Donc, c'est le même pour tout le monde. Il y a des étoiles quand c'est plus pour 4e année. Fait que si on rentre dans une collection, dans un thème, fait que la première partie, c'est une adaptation vidéo des points saillants de notre guide. Donc, si je m'en vais dans le parcours 3, fait que vous voyez tous les vidéos qui sont disponibles pour assurer une compréhension. Fait que les vidéos de déroulement, alors de quoi elles sentent, on va aller en visionner une partie d'un. Pour réaliser ce centre, les élèves doivent être placés en équipe de 2. L'enseignante devra préalablement afficher les 8 feuilles support diagrammes sur les murs de la classe à différents endroits. Chaque équipe doit avoir en sa possession la feuille support « Chasse aux réponses ». Alors, pour commencer, les élèves doivent lire les questions et y répondre en trouvant d'abord le bon diagramme dans la classe. Par exemple, pour répondre à la question numéro 3, de combien de centimètres un enfant grandit-il entre 4 et 7 ans? Fait que vous comprenez l'idée. On s'assure que tout est clair pour vous d'abord, parce que s'il y a un centre qui n'est pas clair, vous ne le ferez pas, de risque de vous casser la gueule. C'est impossible de ne pas comprendre nos centres avec nos capsules vidéo. Ce sont ces mêmes capsules-là que certains enseignants parfois choisissent de présenter en grand groupe avant de vivre le centre plutôt que la modélisation. L'autre moment clé, c'est la mémoire collective, notre lexique de classe. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt. On vous encourage à le visionner avant de vivre le centre.
pour vous mettre au clair des intentions didactiques derrière notre jeu et faciliter la construction de votre propre mémoire collective avec vos élèves. Allons voir ici. Pour l'élaboration de la mémoire collective, on demande aux élèves ce qui semble important de retenir. Des élèves pourraient vous demander d'illustrer les 3 sortes de diagrammes qu'ils ont observés lors de la séance collective, soit le diagramme à pictogramme, le diagramme à bande et le diagramme à ligne brisée. Par la suite, ils pourraient vous dire que l'on interprète des diagrammes en donnant des informations sur ceux-ci, ou encore... Fait que voilà. Fait que c'est l'idée de ça. Fait qu'on a essayé là, de... Vous avez ça pour tous nos centres là, dans toutes les collections. Et si on descend un peu plus bas, on a des documents qui sont spécifiques au thème que vous êtes en train de vivre. Fait qu'on a toujours une mise à jour du guide. Alors, notre communauté, elle s'agrandit, on trouve des meilleures idées, et qu'on se permet de changer de guide. Mais on veut que votre guide reste à jour. Donc, à chaque année, ben là, si vous embarquez avec nous l'année prochaine, votre guide sera à jour. Et l'année suivante, si on fait des belles trouvailles, bien, il y aura un petit fichier pour changer les pages qui ont été améliorées. Fait que vous pourrez l'imprimer et remettre à niveau votre guide. Vous avez donc une planification détaillée aussi, une planification des routines pour vous aider à garder le repère, pour éviter de ne pas être en retard en cours d'année. Vous avez des versions notebook, flipchart, des différentes versions. Vous avez des bibliographies. Vous avez une maîtrise de connaissances pour chaque thème en version PDF puis en version Word. Vous avez les grilles descriptives pour faciliter une rétroaction de la situation problème. Comment ça a été de l'évaluer. Vous avez les exercices de consolidation dont on a parlé ensemble qui peuvent être mis en devoir. Pour le moment, on l'a juste en version 3e année, mais éventuellement, c'est quelque chose qu'il faudrait faire en version 4e année aussi. Puis, il y a toujours l'onglet « Suggestions d'amélioration » parce qu'on a vraiment à cœur d'être les meilleurs. On veut que cette gang de pédagogues-là, il n'y ait pas d'équivalent. On veut vraiment les plus forts. Tant qu'être sur le site, je vous présente aussi, pour ceux qui embarquent avec nous, on vous donne accès à toutes nos SAE de sciences et technologies. Donc, si je prends un grand classique, la flottabilité, on l'aborde à toutes sortes de niveaux, mais si on l'aborde à hauteur de 3e et 4e année. Fait que flotte cool, c'est plein de petites activités, plein de petits défis qu'on vous propose de vivre. Le guide pédagogique est téléchargeable, le cahier d'expérience est éditable en version Word. Vous avez une liste de matériel pour être capable de tout acheter le matériel à l'avance non périssable pour être toujours au-dessus de vos affaires. Puis quand vous rentrez dans chacune des activités qu'on propose, vous avez toujours un résumé du défi qui est demandé à faire, le matériel à prévoir, puis vous avez des petites vidéos pour s'assurer de comprendre ce qu'on veut faire et que vous viviez le succès dès la première année. Fait qu'on a comme fait des vidéos suite à l'accompagnement, formation et accompagnement de plus de 10 ans sur le terrain. Et là, on a documenté toutes les informations là, qui font une différence quand on prend le temps de rencontrer les enseignants. Fait que vous êtes capable de très rapidement de devenir, avoir beaucoup de plaisir. C'est la même posture de communauté de petits chercheurs, version sciences et techno au lieu de mathématiques. Là, je vous rassure, ça avance super bien. Là, on va bientôt terminer. On a fait des groupes Facebook pour tous les cas de figure. Si jamais, toujours est-il que vous embarquez avec nous autres, on vous propose 3 groupes Facebook à joindre. Donc, il y a le grand Facebook Presque Mathématiques, qui est la porte d'entrée pour tous nos enseignants, conseillers pédagogiques. Il y aurait celui qui est spécifiquement à vous, c'est-à-dire le groupe là, Presco, j'ai marqué en bas, Presque Multi 3e et 4e année. Ça, c'est vraiment spécifique à vous. Je ne vous cacherai pas que la communauté là, de Multi est plus petite que nos communautés de degré 5. Hein? Fait que là, c'est encore un peu timide, là, les échanges, tout ça, mais c'est quelque chose qui est appelé à juste se bonifier. L'idée, c'est de faciliter le réseautage pour le moins possible réinventer la roue, chacun de son côté, puis de partager nos bons coups, nos trouvailles.
Et enfin, vous joindre au groupe de la collection que vous avez pris. Fait que si vous commencez à collection 3, vous gagneriez aussi à vous joindre après cette 3e année. Avec ça, vous aurez toute l'information en lien avec ces collections-là. On est très exigeant par contre. En fait, on est très intolérant. On n'a aucune patience, on n'accepte pas du tout le sarcasme et les critiques gratuites négatives. On vous avertit, vous avez le droit d'avertir, on va vous avertir une fois. On communique avec vous en privé une fois pour vous dire que là, on a un conflit de culture. Peut-être qu'il n'y avait aucune méchanceté. On prend pour acquis qu'il n'y avait pas de méchanceté, mais ce n'est pas toléré, ce genre de commentaires-là. Et s'il y a récidive, on enlève du groupe. On veut vraiment créer un espace entre pédagogues où tout le monde est à l'aise de poser sa question et d'apporter sa réponse sans peur du jugement. Okay? Fait que vous êtes les bienvenus, mais vous êtes facilement injectable si vous ne cadrez pas dans ces... On est anti-troll, finalement. L'évaluation. Alors, dans les outils d'évaluation, c'est pas compliqué. Si vous considérez qu'il manque d'outils d'évaluation, notre équipe, on vous juge. Okay? On considère, ça veut dire que vous passez beaucoup trop de temps à évaluer, pas assez à apprendre. Donc, je ne dis pas qu'il y a peut-être des petits trucs, des déclinaisons, des fois niveaux qui pourraient manquer, mais pas tant que ça. Fait que vous avez 6 compétences 1 qui vont vous servir à apporter votre jugement. La première année, c'est une grosse année, l'année d'appropriation Pressmat. Okay? N'importe quelle, je pense, nouvelle collection, c'est de l'énergie la première année. Mais Press n'y fait pas exception, probablement plus costaude qu'une collection traditionnelle parce qu'on sort un peu des sentiers battus. Dans 2 ans, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une vision évaluation à long terme. Ça serait intéressant que vous planifiez ajouter 2 situations de compétence 1 décontextualisées à celles qu'on propose pour vraiment apporter un bon jugement. Donc, après le 3e terme terminé, on vous encourage d'aller choisir une situation problème additionnelle qui ne fera pas l'objet de centre préalable. On veut juste voir, es-tu capable d'aller reprendre des connaissances qu'on a travaillées en début d'année, depuis le début de l'année, es-tu capable de les réinvestir? C'est l'objet de la compétence 1. Et ça, on fait ça après le 3e thème une fois, puis on fait ça à la fin de l'année une autre fois. Fait que 2 compétences 1 à ajouter à ces outils-là. Puis pour les compétences 2, on vous suggère aussi, on vous en offre 25, un à la fin de chacun des thèmes. Puis on vous propose d'en ajouter à l'occasion pour des concepts que vous n'êtes pas trop sûr si c'est bien compris par tout le monde. Comment faire ça sans réinventer la roue? Je vais revenir à celle-là. On a encore une fois des conseillers pédagogiques qui ont pris le temps de faire une concordance entre notre planification et les outils d'évaluation qui sont disponibles au Québec. Vous avez une banque qui a été créée avec 10 compétences 1 par niveau, puis 40 compétences 2 par niveau. Fait que plutôt que de laisser les enseignants refaire cette concordance-là, il y a des CP qui ont cru bon de partager cette corrélation-là pour vous éviter de rouvrir les 40. Donc, si on prend l'exemple ici, dans un vaisseau pour le roi Zénus, fait que dans les possibilités de compétences 2 que vous pourriez ajouter à celles qu'on vous propose, ben, si vous pensez que ce serait important que le concept du parcours 2, vous sentez le besoin de redonner un outil d'évaluation, ben, vous êtes capable d'aller sélectionner sans rouvrir les 40. Du même ordre, ben, justement, on est au 3e thème avec le roi Zénus. Vous pourriez intégrer une de ces 2-là comme outil d'évaluation. Donc, c'est aller vérifier les acquis, ce n'est pas construire de nouvelles connaissances. À ça s'ajoute une maîtrise de connaissances par thème. Donc, avec ça, si vous manquez de stock, là, repensez à votre planification d'apprentissage. Ici, un clin d'œil, ceux qui ont eu la chance d'avoir une mise à jour sur le référentiel d'intervention mathématique là, qui a été récemment publié, Pressmat colle en tout point. Okay? Fait que si jamais Pressmat, ça rejoint votre vision d'éducation pour vos valeurs, soyez assurés que vous travaillez dans le bon sens. Et on continue de l'améliorer d'une année à l'autre. Matériel, on en a parlé. C'est une année d'organisation, la première année.
Donc, préparer tous nos centres pour que l'année prochaine, ce soit facile. On a cependant une opportunité cette année. On peut transformer le confinement en opportunité. C'est-à-dire que vous pouvez commander plus tôt et profiter de votre confinement pour prendre de l'avance sur la préparation de votre matériel. Ça, c'est une possibilité qui peut être intéressante. Puis là, ben, ça, c'est différentes façons de classer tous vos ensembles de jeux pour chacun de vos centres. Maintenant, les coûts, parce qu'évidemment, on n'est pas des moines, on ne vit pas dans un monastère. Donc, on est des CP à la base. Mais il faut rembourser, on est prêté. Donc, il faut rembourser ce qu'on a coûté à la commission scolaire d'origine. Fait que notre CS nous envoie une facture. Il faut repayer nos frais là, engendrés. Puis, l'infographie, puis tout le développement. Puis, de plus en plus, on a des CP, surtout des enseignants, un peu de CP, mais surtout des enseignants qui vont collaborer avec nous aux quatre coins du Québec pour produire certains éléments auxquels ils ont envie de contribuer. Donc, le guide pédagogique coûte 225. Il faut que vous ayez en tête en fait, c'est un guide, c'est comme 6 petits guides. Chaque thème a son propre guide très pratico-pratique. On ne peut pas imaginer un prof qui se lance dans PressMath sans avoir son guide. Ça va être difficile sans le guide. Parce que le cahier, ce n'est pas un bête exerciceur. C'est vraiment quelque chose qui va assurer le développement de la compétence et la construction des connaissances. Et pour ça, vous avez besoin du guide pour prendre le plein potentiel. Ce guide-là, ça coûte donc une seule fois 225, la première année en tout cas. Après ça, vous pouvez le mettre à jour gratuitement. Si vous êtes dans une classe 3, 4, que les enfants vous suivent l'année suivante, ben, comme la collection 4 va être brûlée, vous devrez acheter la collection 4 par la suite. Et là, vous aurez une planification sur 2 ans. Donc, ça, c'est des achats à répartir sur 2 années. Le cahier d'élèves, en fait, les 2 cahiers qui couvrent l'année coûtent 21,95 $ par élève. Les maisons d'édition, au début, se sont contentées d'essayer de nous imiter en termes de vocabulaire. Maintenant, ce n'était pas assez. Là, maintenant, ils font comme une espèce de guerre de prix. Alors, guerre de prix, nous, presque, on est trop petits pour jouer là-dedans. Mais, par contre, plus notre communauté va grandir, plus on va être capable de diminuer nos coûts d'opération. Ceci dit, on est bien plus qu'un exerciceur. Ça, je pense que la présentation vous permet de le comprendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quelqu'un pourrait se poser la question. Est-ce que je pourrais acheter juste le guide? La réponse est oui. Qu'est-ce que ça donne le droit d'acheter le guide? Ça vous donne toute la richesse de nos centres, des feuilles support. Fait que vous pouvez exploser vos outils professionnels. Fait que c'est déjà merveilleux. Ce que ça limite, c'est que vous n'avez pas l'autorisation de prendre nos outils d'évaluation. Donc, vous n'utilisez pas nos situations problèmes, vous n'utilisez pas nos situations d'application, vous n'utilisez pas nos exercices et vous n'avez pas un accès web. L'accès web est gratuit quand vous achetez des cahiers pour vos élèves. Dès que vous achetez des cahiers pour vos élèves, supposons que la semaine prochaine, vous passez une commande en spécifiant que vous voulez avoir une facture datée de après le 30 juin. Okay? Parce que votre direction, par exemple, dit « j'ai pas de problème, mais je veux que ça passe sur le budget de l'année prochaine ». Donc, vous communiquez avec Spectrum pour vous entendre, mais il y a beaucoup de souplesse pour que la facturation soit datée d'après le 30 juin. Fait que dès que la semaine prochaine, supposons que vous commandez, puis vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez une... C'est un peu Nostradamus, mais dès que vous avez une bonne idée de la quantité d'élèves que vous allez avoir, n'oubliez pas de vous acheter un cahier pour vous, puis peut-être en avoir un en cas d'accueil d'un autre élève, là, à vous de juger là, ce que vous avez besoin. Mais dès que la commande des cahiers est faite, vous recevez dans les jours qui suivent vos codes d'accès pour bénéficier de toutes les ressources que je vous ai présentées sur le web pour le restant de l'année actuelle et toute l'année prochaine. Et ça, si l'année prochaine, vous êtes toujours heureux avec nous, dès que vous allez refaire la commande une deuxième fois, à ce moment-là, votre accès est renouvelé pour le restant de l'année et l'année suivante. Fait que vous ne sentez jamais de rupture de connexion tant ou si longtemps que vous êtes heureuse avec nous. Je pense que ça répond pas mal tout, là, ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que dans le chat, il y a eu des questions qui n'auraient pas été répondues? Non, c'était surtout en lien avec à savoir si on devait acheter les 2 guides quand on est en multi 3 et 4. Pas la première année. Première année, on achète, par exemple, celui de 3e année. Oui. L'année d'après, celui 4e année, en alternance. Et puis, on parlait aussi du looping. C'était un matériel approprié justement pour les gens qui font du looping. Et, évidemment, oui. Et c'est tout. On a répondu, on a fait le tour des commentaires et des questions. Juste être sûr qu'on se comprenne bien. Fait que l'an 1, en fait, retenez que presque nous autres, on recommande toujours, à peu importe le milieu, de ne gérer qu'une collection à la fois. Fait que vous ne faites pas exception. Donc, l'an 1, vous prenez la collection 3 pour toute votre classe. Mais chaque enfant a son cahier version 3e ou version 4e. Dans le guide, il y a les 2. Dans le guide, il est cycle. Il y a tout ce qu'il faut pour et la version 3e et la version 4e. Et c'est le même, et la question était bonne, c'est le même pour quelqu'un qui ferait une 3e année. Exact. Fait qu'une classe régulière de 3e année, ça lui permet de aussi éclater ses ressources. Fait qu'une classe de 3e, là, on s'entend-tu qu'une classe de 3e? En fait, là, on va dire les vraies affaires. Là. Vous autres, vous avez une cohérence administrative puis pédagogique. Parce qu'une classe de 3e, là, c'est juste une réalité administrative. Toutes les classes sont multi-âges. On doit toujours faire face à des enfants qui ont des retards et qui pourraient aller plus loin, tout le temps. Mais c'est mieux assumé dans une classe multi-âge 3-4. Ça, c'est administratif puis pédagogique, c'est cohérent. Fait que dans une classe de 3e année, Pressmas, ce qui est fabuleux, ça leur permet d'adapter, se coller aux vrais besoins des enfants. Fait qu'ils font une belle 3e, puis en tout temps, ils peuvent l'enrichir d'éléments de 4e année sans couper l'herbe sous le pied à l'année suivante. Fait que là, enfin, on a un matériel qui permet de vraiment donner 2 ans, comme il nous a été promis au début de la réforme. On nous dit qu'on a des concepts et processus cycles. Ça veut dire que les enfants devraient avoir 2 ans pour développer leur compréhension. Bien, on constate que l'offre de presse vraiment donne des moyens concrets pour vraiment donner 2 ans à tous les enfants pour comprendre. J'ajouterais aussi quelque chose, c'est que dans le guide de 3e année, vous allez avoir tous les concepts du 2e cycle. On n'a pas laissé des concepts au 3e et au 4e, alors vous allez passer tous les concepts en 3e année, puis vous aurez l'occasion de les repasser toute une autre fois en 4e année. Ce qui facilite grandement une classe 3 et 4 encore plus. Mélissa, toi, aurais-tu des choses qu'on n'aurait pas parlé et que tu jugerais important de partager avec les collègues? Oui, mais ça, c'est mon côté adaptation scolaire, en fait. Ce que je trouve génial avec Prest, c'est que, premièrement, j'ai réussi à voir cette année plus que les années dernières, avec des élèves qui me suivent depuis parfois 3 ans. Donc ça, c'est vraiment génial. Aussi, au niveau de l'évaluation, c'est super. On a beaucoup d'outils pour évaluer. Puis, dernier point, je trouve magnifique la façon de rendre les élèves plus autonomes dans leurs apprentissages de C1. Ce que je trouvais vraiment dur avec mes élèves, tandis que là, ils ont des outils, des moyens pour s'aider, puis pour mieux comprendre. Et c'est de l'étalage aussi, de l'étayage, puis on enlève, dans le fond, l'aide qu'on leur apporte au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment, ça répond à un besoin, en tout cas de mon côté, pour les rendre plus autonomes dans les C1. Donc, souvent, c'est une remarque qui est fréquemment dite dans notre projet, c'est que les enfants qui vivent là, Pressmat, l'inquiétude, le stress, la peur des C1 est complètement dissipée. Rapidement, là, ça devient vraiment un plaisir que vivre des compétences. Il n'y a plus de peur, de nœuds affectifs, tout se dénoue au fil de l'année. Puis ce qui est déjà fabuleux parce qu'on s'entend qu'une C1, c'est ce qu'on a d'à peu près plus proche de la vraie vie. Dans la vraie vie, ça n'existe pas des maths simples. C'est toujours une combinaison de toutes sortes de choses. C'est jamais facile. C'est toujours une combinaison non apprise quand on a un défi devant nous autres. Fait qu'on habilite vraiment à construire des citoyens mieux équipés à faire face à la complexité. Ça, c'est une des belles forces. C'est plus large que les mathématiques. On contribue à faire des meilleurs citoyens.
avec toute cette posture d'entraide, de sens critique, d'apprendre des autres, d'apprivoiser la complexité. C'est toutes des choses qui sont importantes de développer le plus tôt possible. Donc, ça fait partie aussi des forces. Stéphane, on avait une petite question en lien avec le lexique. On veut savoir s'il est relié ou bien si ça vient en feuille détachable qu'on peut mettre dans un duotang. C'est un PDF imprimable. Donc, vous le faites comme vous le voulez. Alors, si vous autres, vous le voulez là, le relier, vous pouvez imprimer les deux ensemble, vous pouvez le faire en deux. C'est à votre discrétion. Quand tu parles de deux, là, parce qu'il y a une partie A et il y a une partie B. Alors, il y a une partie du lexique qui est reliée aux 3 premiers thèmes, puis il y a une autre partie, la partie B est reliée aux 3 derniers thèmes. Aimeriez-vous qu'on fasse juste un petit scroll de rapido du lexique? Qu'est-ce que vous aimeriez ou pas nécessairement? Pas tant? Pas tant. Ouais, c'est beau. On ne forcera pas. Peut-être juste terminer avec quelques photos de quoi ça a l'air là, dans une classe. Ici, on a plein d'enfants qui vivent des centres. Qu'est-ce qui est mieux? Je vais le faire ça comme ça, je pense. Fait qu'ici, tu sais, ça c'est au tout début avec l'exposition vers l'art. Le premier sens là, de l'addition répétée, multiplication qu'on met en place. Là. Des exemples de mémoire collective là, que des profs nous ont partagés. Les mémoires collectives, on les laisse disponibles sur le mur pendant la durée du thème. À la fin d'un thème, on les ramasse, on les conserve précieusement. Plan de mon érablière. Fait que là, on est dans ma cabane en hiver. Ils ont des tubes à mettre, c'est la saison. Travail des volumes. Le partage, la division. Je terminerai peut-être avec un vidéo. Lui, il était intéressant, fait que je vais le mettre lui. Alors Morgane, la question c'était si j'ai 4 jetons qui représentent le quart de ma collection, combien de jetons compte ma collection en tout? On en met 4 dans chaque paquet, puis merci Morgane. Et voilà. Donc, je terminerai peut-être une chose importante. Si c'est... Bon. Ce que je terminerai, c'est que d'abord, vous remercier. Vous remercier d'avoir arrêté le temps. Prendre le temps de vous faire votre propre opinion. Peut-être que vous avez entendu Pressmat positivement, négativement, mais là, vous avez pris du temps pour vraiment ramasser de l'information. Soyez certains que nous autres, on constate que vous allez faire le bon choix pour vous, puis on est très conscient que c'est pas sûr que c'est avec nous autres. Là. Vous avez déjà plein d'autres options. Mais au moins, là, vous êtes capable de peser dans la balance Pressmat. Notre défi, c'est qu'on est encore très peu connus. Fait que si jamais c'est possible pour vous, vous allez recevoir là, un lien de l'enregistrement. En fait, vous allez recevoir plus que le lien d'enregistrement de cette présentation-là. On va vous partager l'ensemble de toutes les présentations, en degré simple, en degré multiple, en adaptation scolaire. Vous aurez accès à tout ça. Ce qu'on apprécierait beaucoup, c'est que maintenant que vous avez une opinion, de ne pas hésiter de la partager, de prendre position, puis peut-être aider à la faire connaître autour de vous. Puis une chose aussi importante, c'est que si vous avez un lien avec votre direction, vous connaissez des directions qui ont un intérêt pédagogique. Dans cette période de confinement, je pense que ce serait vraiment intéressant qu'ils joignent la présentation qui est destinée pour eux. Le 20 avril, à 10 h, on va organiser une visio adaptée pour les directions d'école et les conseillers pédagogiques.
parce que les directions d'école puis les CP, quand on collabore ensemble, c'est fou ce qu'on arrive à faire. Puis une direction d'école qui découvre ça, puis que ça lui parle, puis qui constate que c'est une belle avenue, il va vous faciliter la vie. Puis il va probablement avoir un pouvoir d'influence intéressant envers vos collègues, à tout le moins pour faire découvrir Pressmat. On a de plus en plus d'écoles Pressmat du préscolaire à la 6e. C'est hallucinant où on peut amener des enfants. C'est certain que nos élèves, entre autres fragiles, quand on a une cohérence d'un niveau à l'autre, on les aide grandement. Donc, si jamais vous pouvez en glisser un mot à votre direction d'école, je vais mettre tout de suite dans le chat le lien pour leur partager le formulaire pour s'inscrire. Si vous pensez que vous avez en tête votre direction d'école ou une direction d'école qui pourrait être intéressée, n'hésitez pas à le partager avec votre CP, avec votre direction d'école. Copiez-collez ça. Envoyez-lui ce lien-là, puis qu'il n'hésite pas à le partager à d'autres. Plus on partagera l'information, plus on permettra à des enseignants de faire un choix éclairé. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour eux? Je pense que la job d'un CP, puis à la limite une direction d'école, c'est de vous présenter les différentes options pour vous autres. Puis après ça, c'est à vous et votre jugement professionnel de prendre ce qui vous convient le mieux. Tu as deux questions dans le chat aussi. Oui. Il y a une personne qui dit qu'il n'est pas certaine de bien comprendre. Oui, OK, je vais plus un visuel. Peut-être que ça va être plus facile à comprendre. Je vais prendre ce visuel-là. Dans le fond, c'est pour les cahiers. Oui, je comprends. Oui. Fait que regardez. L'année prochaine, si vous embarquez avec nous autres, vous allez acheter un guide. Le guide collection 3. Dans la collection 3, il y a 6 thèmes. L'aventure vers l'art, la fête des monstres, le roi Zénus, un architecte demandé au zoo, ma cabane, puis des élèves miniatures. Tous vos élèves vont embarquer dans ces thèmes-là. Okay? Fait que les centres de 3e, 4e sont uniques. Ils ne sont pas répétés dans aucune autre collection. L'année prochaine, vous allez vivre à fond notre planification de la collection 3 en version 3e puis en version 4e. Ces sujets-là vont être brûlés. Vous aurez donc besoin d'une nouvelle collection qui vient avec un nouveau guide puisque tous nos centres sont différents parce que les enfants, on ne peut pas leur demander de vivre les mêmes centres 2 années de suite. Vous aurez donc besoin d'un nouveau guide de la collection 4 qui ont toutes des centres différents, toutes des situations de problèmes différentes, toutes des situations d'évaluation différentes. Et cette fois-ci, vous aurez besoin d'acheter, les enfants ont besoin d'acheter le cahier 3e année, 4e année de la collection 4. Et après, vous n'avez plus d'achat à faire de votre côté. C'est-à-dire que vous allez louper. L'année prochaine, le guide collection 3. L'année suivante, le guide collection 4. Après ça, on revient à votre guide collection 3 parce que ce sont tous des centres différents. Fait que vous avez besoin de 2 guides différents. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Est-ce que ça répond à la question? La première année, on fonctionne juste avec le guide de 3e année. Oui. Les élèves de 3e année auront un cahier que ça sera écrit 3e année dessus. Les élèves de 4e année auront un cahier que c'est écrit 4e année dessus. Alors, ça prend seulement le guide de 3e année, un guide pour la première année.